Dans ce document à savoir numéro 2, nous allons parler du cristal parfait et de la notion de motif. Le cristal parfait est un modèle. Un modèle, c'est quoi? C'est une représentation simplifiée de la réalité. Donc on va déjà faire une simplification. Ça veut dire que les cristaux, finalement, ne seront pas parfaits. Et nous, on va commencer par étudier donc des cristaux parfaits, dans lequel la matière est constituée d'un arrangement triplement périodique d'entités chimiques selon les trois directions de l'espace. Donc le triplement périodique des entités chimiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les atomes, les ions, les molécules, qui sont des entités chimiques, vont avoir un certain arrangement, une certaine position qui va se répéter, donc c'est ça la notion de périodique, ça va se répéter sur l'axe OX, mais aussi sur l'axe OY et aussi sur l'axe OZ. Donc en fait, on va avoir une répétition de l'agencement des molécules dans les trois dimensions de l'espace. Les atomes et les ions sont assimilés à des sphères rigides. Et les molécules seront assimilées en fait à des molécules qui sont constituées d'atomes sont finalement assimilées à des assemblages de sphères rigides. Le motif d'un cristal est la plus petite entité chimique qui va se répéter périodiquement dans les trois directions de l'espace par translation. Il correspond à la formule chimique du composé. Donc ça c'est important, le motif, quand on parle d'un motif de cristal, en fait ce n'est pas forcément qu'un atome, va falloir faire très attention, ça peut être une molécule, donc finalement plusieurs atomes, ou un ion ou un ensemble d'ions. Donc il faudra être attentif à ça, on verra des exemples. Petit schéma, là justement, mais on a du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est du sel à l'état solide ici. Il est constitué d'ions chlorure qui sont en doré et d'ions sodium qui sont en vert ici. Chacun est représenté par des sphères, d'où la notion de représentation de sphères rigides pour les atomes, les ions. Ici, ce sont des ions. Le motif ici serait un ion chlorure et un ion sodium. Donc en fait, c'est cet ensemble qui correspond au motif. Donc c'est ça qui va se répéter. Donc on voit que là, on a une boule dorée, une sphère dorée, une sphère verte, une sphère dorée, une sphère verte. Celle-ci est décalée par rapport à celle-ci. Et on a toujours cette répétition dans les trois dimensions de l'espace, c'est-à-dire ici vers la droite, ici vers l'avant, et là vers le bas. Donc on va avoir une répétition de ça. En sachant que pour avoir un peu plus de visibilité, on représentera ces sphères de façon un petit peu plus petite, voire juste par des petits points, pour bien voir finalement la structure. Là, on imaginait bien un cube, mais on le voit quand même mieux en faisant ça, en sachant que le cube en lui-même, qui est dessiné ici, ne reflète en rien la réalité. Il n'existe pas. C'est juste cet agencement de ces sphères rigides, qui représentent les ions ou les atomes, qui nous donne la sensation de percevoir un cube, c'est-à-dire on imagine que chacune des sphères ici dorées représente par exemple les sommets d'un carré.